Et puis là, bah, là, tel que je le vois, je vois la pierre, elle se laisse faire, elle est là, et puis ouais, vas-y, tiens, elle me dicte aussi, c'est ça aussi. La pierre, elle parle. Pas, oui, bonjour, ça va, non, c'est pas, c'est de l'intuition, c'est de l'instinct, c'est une onde, c'est un silence, et elle est là, comme ça, et puis bah voilà, vas-y là, tiens, vas-y là, vas-y là. Mais ça n'arrive pas tous les jours, hein. Il y a des moments, il n'y a rien. Et puis je peux retourner chez moi, je veux dire, j'ai fini. Donc, et puis, et là, bon, ben, ça donne ça, quoi. Puis, ben, là, derrière, ça commence déjà à devenir ça. Je ne sais pas ce que je vais faire au départ, ou des fois, aussi, je vois un bloc, et paf, il y a un flash qui se place, quoi. Je veux dire, j'ai une pensée, j'ai un rêve, j'ai un souvenir, et hop, ça devient ça. Il n'y a pas de méthode, comme je dis, hein. C'est un instinct, c'est plus que la pulsion, quoi. C'est peut-être plus près du vivant, je ne sais pas comment dire ça. On sent le vivant, on sent la vibration, il y a plus... Voilà, puis ça donne ça. Alors là, ce qui est intéressant dans cette sculpture aussi, c'est pareil, parce que là, il y a encore des traces naturelles, où c'est un peu ocre, marron. Alors, j'hésite encore, je ne sais pas quelle couleur je vais mettre encore, quoi, je ne sais pas. Et là, ce qui est intéressant quand on taille du grand, maintenant, c'est la découpe. Quand je disais, c'est l'espace qui fait devenir la sculpture. S'il n'y avait pas d'espace, je ne sais pas s'il y aurait une sculpture. Et là, justement, je travaille énormément plus que la silhouette, je veux dire, plus que le volume. C'est pas ça que je travaille, c'est ça que je travaille. Avec ça, avec ce qui est autour, quoi. Et ça fait une découpe. Mais cette découpe-là, c'est comme si ça crevait le temps, quoi. Voilà. Et alors là, c'est pareil, là j'hésite beaucoup pour mettre la couleur, parce que je sais pas, ça me fait peur. Mais bon, j'y arriverai, mais je sais pas comment. Et donc, ça donne ça. Et cette fameuse découpe, justement, ça assied la sculpture aussi, ça la fait rayonner, mais je fais pas exprès, quoi. C'est comme ça, et c'est à force de regarder, de voir, de tourner autour, de plus la voir aussi. Parce que quand on est trop dans une sculpture, c'est pareil, on ne la voit plus, on s'y perd, vous voyez. Et on s'y perd, on ne voit plus rien, il faut s'arrêter. Alors des fois je griffonne et tout ça, mais non, des fois, ben, puis je reviens dessus, ben, ça fait, je sais pas, il y a 2-3 semaines, et puis je reviens dessus. J'ai l'impression que ça fait même pas 1 heure que j'ai quitté. Donc c'est ça aussi, et ce qui est rigolo aussi, c'est que les pierres, elles m'appellent, je sais pas pourquoi. Quand je vois des pierres, mais avec les arbres, c'est pareil aussi. Quand je vois des pierres, je suis en train d'en sculpter une, l'autre il dit « moi alors, tu viens pas ?» et tout. Je veux dire, c'est des choses, mais ça s'explique pas, quoi. Ça se ressent, quoi. Puis la pierre aussi, une fois j'étais en train de sculpter une pierre, et ça ne marchait jamais. Ça ne marchait jamais. Et à un moment, j'ai l'impression qu'elle me mettait KO sans arrêt, sans arrêt. C'est-à-dire, pourtant j'ai jamais fait vraiment d'aïkido, mais je ressentais une leçon d'aïkido, carrément, quoi. Elle était là, elle me remettait carrément KO sans arrêt. Puis je dis à un moment, j'arrête, je lâche les outils, je prends la pierre, je la prends comme ça, et puis je sais pas, j'essaie d'écouter, j'essaie de voir, je ne sais rien. C'est de l'instinct, je sais pas, je calcule rien, c'est comme ça, j'y vais, et il se passe pas, puis voilà, c'est tout, quoi. Et là après, hop, et d'un seul coup, tous ces trucs comme ça s'est arrêté, puis ça fait tac, 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 clac, et ça s'est arrêté, et c'est comme si on arrêtait un mouvement, je sais pas comment expliquer ça, quoi. Donc là, bah, c'est encore... Bah là, c'est la même, la toute première, puis il y en a une autre derrière, là aussi, qui est en train de se faire aussi. Parce que des fois, j'ai la hargne, alors je prends le taillant, et la massette et le ciseau, et puis j'y vais. Je le casse, je sculpte, je grave, je sais pas, puis ça donne ça, c'est pas fini. Mais d'abord, le plus difficile dans le truc de monumental, c'est qu'il faut le sentir à l'intérieur.
Parce que là, je le vois comme ça, je le sens à l'intérieur. C'est pas évident, c'est pas évident. Et alors comme ça, la démarche, c'est pas un autoportrait, je veux dire, mais c'est vraiment sentir la matière. Il faut sentir le volume, et c'est ça, parce que là, c'est pas la couleur qui va faire exister, c'est déjà le volume au départ. Au départ, il faut sculpter, je veux dire. Je suis pas, je barbouille pas, et puis après je sculpte. Non, je sculpte au départ. Et la peinture accompagne quelque chose d'autre encore. Donc voilà, ça donne ça, et en même temps, ben, il y a encore des traces de fissures et tout ça, donc ça, je les accepte aussi dans la matière. Ce sont des choses... donc là, ben voilà, des fois, ben, je vais là-bas, et puis j'en ai marre, je vais sur celle-là, j'en ai marre, je vais sur là, puis après je retourne là-bas. Ça dépend aussi... il n'y a pas de... comment dire... pas d'ordre. Il s'installe tout seul, on est là et on fait avec ce qui arrive, c'est ça aussi. Et ça, c'est difficile. C'est difficile à communiquer, mais à accepter aussi. Parce que des fois, on va faire ci, on va faire ça, et tout ça. Puis des fois, ce qui se passe aussi, c'est qu'on tombe amoureux de certaines formes dans la pierre. Et ça nous coince. On est bloqué. Il faut casser tout, quoi. Il faut vraiment, des fois, il faut casser. C'est bizarre. C'est bizarre, la sculpture. C'est un domaine particulier, il faut être costaud à l'intérieur, c'est pas physiquement, mais là-dedans il faut vraiment tenir, parce qu'elle nous envoie des ondes, elle nous envoie un tellurisme aussi, une force qu'elle nous envoie, que l'on reçoit. Mais souvent, j'ai remarqué aussi, quand je sculpte pas, je suis pas bien. Et il faut le faire, il faut sculpter, sinon si on ne sculpte pas, toute cette puissance, cette force se retourne contre soi. Alors ça peut se déclarer en maladie ou autre chose, je sais pas, bon, mais il faut vraiment, c'est un vrai dialogue, c'est quelque chose où il faut vraiment faut être, simplement, quoi. Être. Bah là c'est comme ça, là c'est comme si c'était un bonhomme, un extraterrestre, ou une pensée, je sais pas, c'est quelque chose où... Puis avec les arbres, là je l'ai conçu aussi, cette sculpture avec 2 arbres à côté. C'est l'espace qui me fait aussi voir, quand je dis si ça tient la route et tout, parce que je veux dire, on dirait que c'est quelque chose où on ne sait pas d'où ça vient, puis il y a le bleu du ciel et cette luminosité aussi, et c'est ça qui me permet aussi de, peut-être avec l'aide de la pierre, de déterminer une couleur précise aussi, quoi. Qui soit minérale, qui soit, alors je sais pas comment elle va devenir celle-là. Elle commence, quoi. Donc voilà, bah là c'est toujours, ouais, ça fait 2,5 tonnes, depuis 2010, hein, carrément, quoi. Puis c'est comme ça. Faut pas avoir peur. C'est facile à dire. Faut pas avoir peur. Et bah là c'est pareil, en début de matinée, vers 7 h, un truc comme ça, je suis passé, c'est tout gelé, et puis avec l'éclairage, ça donne... Et la façon dont j'ai disposé les pierres aussi, j'ai fait en sorte parce qu'il y ait l'axe l'est, ouest, puis il y a le soleil qui fait comme ça. Ce qui fait que je suis toujours au soleil quand je sculpte. Et puis aussi, ce qui est magnifique aussi, c'est la nuit. Ça c'est la nuit aussi, quand... Enfin, j'adore les étoiles, j'adore la Voie lactée, j'adore tout ça. Et avec la pleine lune, bon, c'est vrai qu'on ne voit plus ces étoiles avec la pleine lune, mais avec la pleine lune, il y a des résonances particulières avec la pierre. Je ne saurais pas comment l'exprimer, hein. Il faut le vivre, il faut être, il faut voir, il faut être présent avec la pierre. La pierre, elle parle, elle peut guérir aussi, je veux dire. Là, je ne sais pas comment expliquer ça, je veux dire, ça fait du bien. Il y avait un proverbe berbère qui disait « Faites du bien à une pierre, elle vous le rendra ». Et ça, c'est vrai. C'est vrai. On est tellement avec et tout ça, à un moment, on est ailleurs, on se lâche, il n'y a plus le mental, c'est une autre porte, c'est pour un bien-être, quoi. C'est quelque chose aussi peut-être pour atteindre l'harmonie, je sais pas. Les compagnons, eux, ils essaient d'atteindre l'éveil par le travail de la matière et tout ça. Bon, c'était pas la sculpture, mais je pense que c'est proche, quoi. Il y a des choses comme ça, quoi. C'est ça qui permet d'ouvrir. Voilà, et puis bah, là c'est la fin. Là je vous dis au revoir.
Voilà. J'espère que ça vous a un peu gargarisé de la sculpture, la peinture.